Bonjour tout le monde et bienvenue à cette première vidéo explicative de Sally Encre et Bijoux. Je sais que Noël s'en vient, mais comme on aurait tous besoin de vacances dans le sud, j'ai pensé qu'un brin de chaleur nous ferait du bien. Je vous présente donc cette carte réalisée avec les étampes Little Mermaid Agenda de Mama Elephant. Donc j'ai commencé ici avec un carton blanc de grandeur 4 pouces et un quart par 5 pouces et demi avec un stencil de style écaille de poisson que j'ai collé avec un adhésif amovible. Il suffit ensuite de prendre le pad d'encre transparente et de bien enduire le carton. On pourrait aussi le faire avec d'autres sortes de tampons, mais personnellement, je trouve ça plus facile de cette façon. Donc, une fois que notre carton est bien enduit d'encre transparente, on applique la poudre à embosser. La poudre que j'utilise ici, c'est tout simplement une poudre pour gaufrage brillante de la marque Recollection que j'ai achetée chez Michaels. Puis aussi pour recueillir l'excédent de poudre, j'aime bien utiliser un filtre à café. Dans ce cas-ci, mon carton est assez large et il y a une grande surface à recouvrir de poudre, donc ça se peut qu'il y ait un petit peu de poudre qui tombe à l'extérieur du filtre. On s'assure de bien appliquer de la poudre partout sur notre carton. Puis une fois que c'est fait, maintenant on est prêt à faire chauffer la poudre avec notre gun à chauffer. Je vous dirais de faire très attention aux doigts parce que le gun à chauffer, c'est extrêmement chaud. Donc, on voit maintenant le résultat ici. On voit bien les formes d'écailles et la brillance grâce à la poudre à embosser. J'ai ensuite collé une matrice de découpe ovale sur le carton que je viens d'embosser. C'est une matrice de marque Spellbinder et je vais mettre le tout dans ma Big Shot. Je fais la même chose avec mes petites sirènes que j'avais préalablement étampées et coloriées. Donc, j'ai placé leur matrice de découpe respective sur chacune des images et maintenant, je passe le tout dans la Big Shot. Maintenant, voici notre carton embossé et découpé. Et voici un décor que j'avais déjà fait auparavant avec des encres Distress de Ranger. Puis finalement, ma base de carte. Tout est de grandeur 4 pouces et un quart par 5 pouces et demi. Donc on est rendu au moment où on doit commencer à assembler le tout. Et là, je suis en train de placer mes petites sirènes tout autour de mon ovale. Une fois qu'elles sont placées à mon goût, je les colle avec une colle de qualité. Ici, j'utilise la colle Tombow. Et pour solidifier le tout, on peut s'aider en posant quelque chose de lourd. Ensuite, j'ai collé du foam tape derrière mon carton embossé. Malheureusement, pour les côtés, j'ai manqué de foam tape de 1 cm. Donc, j'ai pu coller seulement des petits bouts sur la partie moins large. Ce qui fait que mon foam tape, il n'est pas en continu sur les côtés. C'est pas grave en soi, c'est juste qu'esthétiquement, c'est pas la meilleure chose. Vous voyez ici, ça donne des trous sur le côté de la carte. Maintenant, ici, sur mon décor de mer, je mets un simple adhésif double face pour pouvoir le coller facilement sur ma base de carte.
Un outil très utile quand on fait des cartes, c'est l'outil Misty. Très pratique quand on veut bien centrer une étampe sur une carte ou quand c'est nécessaire d'étamper plusieurs fois au même endroit pour avoir de belles lettres bien définies. Donc, il suffit de placer notre carte sur notre outil, d'enligner notre étampe, de refermer la vitre pour coller notre étampe sur la vitre, d'appliquer notre encre sur l'étampe et enfin d'étamper notre carte. Souvent, notre étampe va coller sur notre carte, comme dans ce cas-ci. À ce moment-là, je vous conseille d'avoir un aimant puissant qui va garder votre carte en place. Pour étamper en noir, j'aime beaucoup la marque StaZon. Dans ce cas-ci, par contre, mon pad commençait à être un peu sec. C'est pourquoi j'ai dû étamper à plusieurs reprises pour avoir une belle étampe bien définie. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi utiliser l'outil Misty parce qu'il sert justement à ça. Donc, pour finir, il vous suffit d'ajouter des petits embellissements. Donc, pour cette carte-ci, j'ai utilisé des embellissements de style gouttelette d'eau que j'ai acheté sur simonsystem.com. J'ai également envoyé de véritables gouttes d'eau sur mon décor de mer. Donc, vous pouvez voir un peu partout sur le bleu, on a des taches plus pâles. Donc, c'est très simple à faire. Avec le bout des doigts, puis on n'a qu'à tapoter doucement avec un essuie-tout pour enlever l'excédent d'eau. Donc voilà pour ce tutoriel, en espérant qu'il vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé et j'espère également vous retrouver bientôt pour de nouvelles vidéos.